Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal en français de ce vendredi 26 juillet 2024, dont voici les principaux titres. Après l'annonce du ministre de la Santé publique ce jeudi de la présence de la variole du singe au Burundi, l'épidémiologiste comme Konakouze recommande au gouvernement burundais de faire recours au vaccin contre cette épidémie. Les défenseurs des droits humains au Burundi continuent de plaider pour la libération immédiate de l'enseignante Emilienne Sibomana qui vient de totaliser 1 mois en prison alors que la justice l'ait déjà acquittée. Dans ce journal, nous allons également vous parler des activités d'extraction du sable et du gravier dans la rivière Kanyosha en mairie de Bujumbura qui met en danger la vie de la population environnante. Dans un instant, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce journal par la page sécurité. Il y a insécurité de plus en plus grandissante sur la colline Mayuki, zone Butahana de la commune Mabayi en province Cibitoke. Dans une période de 3 mois, 2 habitants de cette colline ont été enlevés et un autre a été tué, égorgé. Les habitants de la colline réclament des actions de l'administration. Les détails avec Marie-Ange Ilakoze. Les habitants de la colline Mayuki, commune Mabayi, s'inquiètent pour leur sécurité. Dans une période de 3 mois seulement, sur cette seule colline de Mayuki, de la zone Nebutahana, 2 personnes ont été enlevées et restent introuvables et une autre a été tuée et égorgée. Les 2 personnes kidnappées sont tous des hommes. Il s'agit de Pacifique Ngeshimana et Juma Ndaishimiye. Les 2 étaient amis. Selon les informations en provenance de Mabayi, l'on a d'abord arrêté Pacifique Ngeshimana dans la province Cibitoke. La nuit du même jour, Juma Ndaishimiye a été à son tour arrêté, mais lui était en la mairie de Bujumbura. La semaine dernière, un certain Ferdinand Hatungimana, surnommé Ndito, a été retrouvé mort. Il avait été enlevé par des gens qui l'ont tiré de chez lui la nuit. Il disait aller l'avertir que l'école où il travaillait comme sentinelle avait été dérobée. Sortant pour aller voir ce qui s'était passé, il a été emmené par ses bourreaux et a été retrouvé le lendemain égorgé. Son corps avait été jeté dans la zone Buhoro de la même commune Mabayi. Les habitants de cette colline Mayuki de la commune Mabayi sont dans une peur panique car jusque-là, ils ne savent pas les auteurs de ces crimes ni le motif. Ils s'indignent aussi du silence de leur administration. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jeanne Izomorira, administrateur de la commune Mabayi, mais sans succès. Merci Marie-Ange Ilakoze en page droits de l'homme. Emilienne Sibomana va bientôt totaliser 1 mois en détention après son acquittement par la Cour. Une détention que les défenseurs des droits humains qualifient d'illégale sur base des déclarations de la CNIDH, reconnaissant aussi qu'Emilienne Sibomana est détenue injustement. Pacifique Ninahazwe, le président du FOCODE, appelle les responsables de cette commission nationale des droits humains de poursuivre le combat pour qu'Emilienne Sibomana ainsi que plusieurs autres Burundais détenus arbitrairement soient rétablis dans leurs droits. Suivez Pacifique Ninahazwe, défenseur des droits humains au Burundi. J'ai écouté les propos du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, qui lui aussi a dénoncé cette injustice grave qui est faite à Madame Emilienne Sibomana, mais aussi qui a informé que les magistrats qui ont statué à la cour d'appel de Gitega sont également menacés. Cette situation est extrêmement grave et c'est une situation totalement inacceptable. Nous n'avions pas l'habitude d'entendre la CNDH dénoncer ce genre d'injustice. Nous nous réjouissons que cette fois-ci, la CNDH l'a fait et nous demandons à la CNDH, comme elle avait souvent l'oreille attentive du président de la République
de certaines hautes autorités. Et nous demandons à la CNDH de saisir rapidement le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, la ministre de la Justice, et de les informer de manière officielle de cette situation très grave dans laquelle se trouve Madame Emilienne Sibomana. La déclaration du président de la CNDH est une autre preuve des injustices, de cette grave injustice qui règne aujourd'hui au Burundi et de la terreur qui existe, y compris sur des magistrats qui osent faire bien leur travail. Ici, je félicite franchement la CNDH et je l'encourage à faire encore mieux. Je rappelle également que nous avons de nombreux cas d'autres citoyens burundais qui se trouvent aujourd'hui en prison, alors qu'elles ont terminé leur peine ou bien qu'elles ont été également blanchies par les différentes juridictions du pays. C'est une situation qui fait la honte du Burundi et nous demandons à la CNDH d'être courageuse, de faire comme elle vient de le faire sur le cas d'Emilienne Sibomana, de dresser la liste de toutes les personnes qui se trouvent aujourd'hui dans les prisons burundaises alors qu'elles ne devraient pas y être. Et de s'associer à nous tous qui continuons à crier pour que toutes ces personnes que nous appelons Imahazwa soient libérées. C'est vraiment inacceptable et c'est une honte pour le Burundi qu'aujourd'hui des personnes passent parfois plus d'une année, plus de 2 ans en prison alors que les autorités burundaises ont été clairement informées que ces personnes ont déjà terminé leur peine. Emilienne Sibomana est détenue depuis plus d'1 an et demi, victime d'avoir alerté que le directeur de l'école Christ-le-Roi de Mushasha en province Gitega abusait sexuellement ses élèves. La cour d'appel de Gitega l'a acquitté dans sa décision du 2 de ce mois de juillet 2024, mais Emilienne Sibomana est toujours en prison. Le ministère public a introduit un pourvoi en cassation. En page santé, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a annoncé ce jeudi 25 juillet 2024 que le Burundi fait face à l'épidémie liée au virus monkeypox ou la variole du singe. 3 cas ont déjà été confirmés positifs au monkeypox. Suivez Dr Lidwine Baladahana, la ministre de la Santé publique. En date du 18 juillet 2024, nous avons annoncé que les examens sur des prélèvements faits sur 5 cas suspects de variole du singe sur les résultats du laboratoire national de référence de l'INSP étaient revenus négatifs. Ceci a été confirmé par le laboratoire spécialisé dans la recherche des maladies virales ouvries en Ouganda. Cependant, en date du 22 juillet 2024, 3 nouvelles alertes de cas suspects au Mpox provenant du centre hospitalier universitaire de Kamenge, de l'hôpital militaire et du district sanitaire Isale dans la localité d'Itenga, traduisaient cliniquement par une fièvre, des douleurs articulaires et une éruption cutanée ont été rapportées. L'équipe multidisciplinaire composée des membres du Centre des opérations des urgences de santé publique COUSPE, du Laboratoire national de référence INSP et de l'OMS s'est vite déployée sur terrain pour mener une investigation et faire des prélèvements. Après analyse par le Laboratoire national de référence de l'INSP, les 3 échantillons se sont révélés positifs au virus de monkeypox ou variole du singe. Dr Lidwine Baladahana informe la population des symptômes de cette maladie ainsi que les méthodes de prévention. La variole du singe est une maladie qui touche à la fois les humains et les animaux. Elle se manifeste par la fièvre, des céphalées, un mal de gorge, de la fatigue, une augmentation du volume des ganglions, des douleurs musculaires ou encore une éruption cutanée généralisée. Des complications pulmonaires, oculaires, digestives ou cérébrales peuvent survenir. La variole du singe est hautement contagieuse. Elle peut entraîner la mort si la prise en charge n'est pas amorcée à temps. Les principaux modes de transmission se font à travers toute forme de contact corporel avec une personne infectée ou les objets ayant été en contact avec la maladie ou les sécrétions du malade ou de l'animal infecté. Il peut se transmettre par des gouttelettes respiratoires ou aérosols à faible portée.
Pour se protéger contre cette maladie, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida recommande à la population d'observer les mesures préventives suivantes. Se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau propre et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter le contact avec toute personne présentant un des signes de cette maladie si haut évoquée. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida rassure la population burundaise que toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette maladie. Les 3 cas sont en train d'être pris en charge dans les structures de santé et évoluent bien, et les cas contacts sont déjà listés et leur suivi est en cours. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida exhorte la population à faire recours aux services de santé les plus proches devant tout cas suspect. C'était la ministre Lidwine Baladahana, toujours à ce propos. Le Burundi devrait songer à la vaccination contre la variole du singe, un vaccin qui protège jusqu'à 90%. Appel lancé par un épidémiologiste. Pour gagner ce combat contre cette infection, comme Konakudze recommande aussi qu'il y ait entre autres une bonne communication sur les risques de la maladie pour parvenir à avoir une bonne mobilisation de la population. Suivez l'épidémiologiste comme Konakudze. Ce que je n'ai pas bien entendu, c'est qu'il y ait des mesures concrètes de lutte. Cela veut dire qu'il y a des mesures de lutte en général qu'on connaît bien dans chaque poussée épidémique ou bien dans une pandémie. C'est une mise en place de cette équipe pluridisciplinaire, puis une coordination, et puis des mécanismes de surveillance et de supervision des recherches opérationnelles, des mécanismes de notification des cas, de disponibiliser les traitements. Maintenant, il faut concrètement mettre en alerte les zones touchées et mettre en alerte aussi toute la population burundaise, surtout axée sur la communication des risques et chercher l'engagement de la communauté burundaise à les impliquer beaucoup plus dans la conception et la mise en place de stratégies de lutte, éviter ainsi des infos erronées et les mythes sur les facteurs de risque qu'on connaît qui peuvent aussi s'interférer et mettre en péril les mesures de lutte mises en place par le ministère de la Santé publique. Il faut aussi à tout prix réduire la transmission interhumaine, ce que je n'ai pas entendu de la part de l'autorité du ministère de la Santé publique. C'est-à-dire en réduisant, bien sûr, les rassemblements sociaux, surtout, et dans les zones à haut risque. Ici, quand on parle des rassemblements sociaux, tout le monde le sait, il y a les marchés, il y a les églises, il y a les réunions, tout consort, il y a les rassemblements sociaux autour des défunts, des levées de deuil, etc., etc. Donc, il faut aussi mener une vaccination contre la variole qui a été démontré qu'il peut fournir une protection jusqu'à 90%, car il donne une protection croisée contre la Mpox, car on sait bien actuellement que ces deux virus appartiennent tous à la même famille des autres poxvirus. Ce sont des mesures urgentes qu'il faut mettre en place, sans oublier que cela demande bien évidemment un budget conséquent pour mener cette lutte d'une manière efficace et dans un bref délai. C'était l'épidémiologiste comme Konakudze. Parlons à présent gouvernance. Les habitants de la commune Kirundo alertent et dénoncent un détournement du reliquat du carburant destiné à la passation du concours national édition 2024. En effet, ce lundi, au moins 1 litre d'essence ont été retirés de leur stock, puis départagés entre 4 autorités de la place, dont la directrice provinciale de l'éducation et le responsable des renseignements en province Kirundo. Un fait qui a révolté les habitants de la place, surtout en cette période où ils n'arrivent plus à se déplacer faute de carburant. Josiane Mouzaneza.
La passation du concours national a eu lieu au mois de juin dernier. Selon nos sources au sein du ministère de l'Éducation, le gouvernement se charge toujours d'acheminer les feuilles d'examen jusqu'au lieu de passation du test. Et pour ce faire, les directeurs provinciaux de l'éducation faisaient le plein des véhicules devant acheminer ces examens et déposer les factures justifiant les consommations faites au ministère de l'Éducation afin que ce dernier débloque le montant destiné à payer les stations-service ayant servi ce carburant. Mais cette année, les choses se sont passées autrement. En effet, compte tenu de la carence du carburant, le gouvernement a payé à l'avance une certaine quantité de carburant afin d'éviter que certains centres de passation n'accusent du retard faute de carburant. C'est dans cette optique que le carburant devant servir la province Kirundo a été stocké à la station Gwihinda. Selon nos sources à Kirundo, sa distribution s'est déroulée parfaitement sans aucun heurt, mais les choses se sont gâtées ce lundi quand le responsable des renseignements à Kirundo, le prénommé Pépé, accompagné du prénommé Dominique qui se trouve être le commissaire provincial de la police à Kirundo, ainsi que le nommé Eric Ndoyezu, secrétaire permanent du gouverneur de la place, et de la directrice provinciale de l'éducation, Dame Leuka Dimukaporona, ont fait irruption à la station Gwihinda en intimant l'ordre aux responsables de leur donner le reliquat du carburant en question. Cet administratif de Kirundo témoigne. Cela s'est passé avant-hier. Ils ont pris une certaine quantité qu'ils ont vendue aux coopératives ayant des machines arroseurs fonctionnant à l'aide de l'essence. Quant au reste du carburant, ils se le sont partagés entre eux. La vente de ce carburant donné aux coopératives s'est déroulée le même jour dans les enceintes du bureau provincial et l'argent tiré de cette dernière a été lui aussi équitablement partagé entre les 4 autorités ci-citées. Les mêmes autorités se sont partagées les près de 3000 litres qui restaient et ont commencé à les couler sur le marché noir, comme en témoigne notre source à Kirundo. Après le partage, ils ont mis ce carburant sur le marché noir. Nous avons déjà pu identifier un de ces autorités qui a confié 750 litres d'essence à une tierce personne afin qu'elle l'aide à le revendre. Ce carburant du gouvernement revendu au marché noir se vend à raison de 150 000 francs burundais, le bidon de 20 litres. Les personnes chargées de l'écouler ont été choisies parmi les membres virulents du parti CNDD-FDD, dont les Zimbonela Koulé. Parmi eux, la RPA a pu identifier un certain Shadrach, connu sous le sobriquet de Kigingi. Ce dernier aurait été chargé de revendre 750 litres d'essence appartenant au secrétaire permanent du gouverneur de Kirundo, Eric Ndoyezu. Pour le moment, la population de Kirundo ne cache pas sa colère et son mécontentement. Et pour cause, ses habitants ne comprennent pas comment 4 personnes peuvent s'approprier autant de quantité de carburant en cette période de pénurie, alors que leurs gouvernés ont du mal à se déplacer faute de ces temps noirs, sans parler des malades qui meurent des fois n'ayant aucun moyen de rejoindre un hôpital pouvant les soigner, d'où la population de la place demande au ministère de l'Éducation et à toute personne habilitée de mettre fin à ce vol éhonté afin que ce carburant soit vendu officiellement pour que la population puisse au moins souffler un peu. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Leuka Dimukaporona, Dominique, Eric Ndoyezu et le nommé Pépé, respectivement directrice provinciale de l'éducation, commissaire provincial de la police, secrétaire permanent du gouverneur et responsable du service national des renseignements à Kirundo pour s'exprimer là-dessus. Nous avons également essayé de joindre le ministre François Habyarimana ayant l'éducation dans ses attributions pour donner des éclaircissements à propos de ce reliquat du carburant, mais en vain. Merci Josiane. Modaneza, un des députés du Sud Kivu en République démocratique du Congo, demande aux représentants de ce pays au Burundi d'aider à recouvrer leurs droits des commerçants congolais qui se sont vus confisquer des milliers de litres de carburant en zone Gatumba. Claude Misare indique qu'ils étaient venus au Burundi pour aider et à la demande des autorités burundaises. Le point avec Elvis Nyomungere. Excellence, c'est avec un grand mécontentement et désolation que nous vous informons que les services de sécurité burundais ont confisqué plus de 6 000 bidons de carburant en date du 17-18 juillet 2024 sur le silence de plusieurs autorités que nous déplorons en passant. C'est dans cet terme que l'honorable Claude Misare s'est adressé à Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Burundi dans sa correspondance du 23 juillet et a pour objet l'information sur la confiscation du carburant des Congolais à Gatumba au Burundi. L'honorable Claude Misare rappelle que les bidons saisis sont passés par la voie officielle, c'est-à-dire par la frontière burundaise
aux yeux des autorités frontalières de deux côtés. Pour cette raison, l'honorable Claude Missale demande une attention particulière pour sauver et soulager les Congolaises victimes. Par ailleurs, l'honorable Claude Missale indique que la population congolaise est toujours victime de la confiscation de les biens sur le sol burundais et certains sont emprisonnés malgré les efforts consentis dans le cadre de la bonne relation entre les pays voisins. Le cas récent indique que l'honorable Claude Missale et celui des mamans qui ont été confisqués. Plus de 500 sacs de haricots sans le respect des procédures judiciaires. L'honorable Claude Missale propose un échange franc et responsable avec les autorités burundaises et la remise du carburant aux Congolais et Congolaises sans condition, étant donné que le procédure de transport de carburant vers le Burundi était respectée par cette population victime. Pour Claude Missale, si d'ici une semaine, les revendications ne trouvent pas satisfaction, des actions citoyennes de grande envergure sont envisageables à la même série sa correspondance dans le sens de non-entrée des Burundais sur le sol congolais. Merci Elvis Niyomwongere. Depuis ce jeudi, la police est en train d'arracher les plaques des véhicules alignés devant les stations-service en mairie de Bujumbura en attente du carburant. Les véhicules de transport ou des privés sont tous concernés. Nos sources précisent que ce vendredi, certains chauffeurs ont été arrêtés et leurs véhicules saisis. Les habitants de la mairie de Bujumbura déplorent cette situation. Selon eux, le gouvernement est jusque-là incapable d'importer du carburant suffisant et il les déstabilise alors qu'ils ont été obligés de suspendre leurs activités pour aller faire des files devant les stations-service afin de maximiser les chances d'être servis sur la petite quantité de carburant de temps en temps disponible. Le directeur des bourses et stages tranquillise les étudiants des universités publiques qui n'ont pas encore perçu leur pré-bourse depuis quelques mois, que le problème sera résolu d'ici la semaine prochaine. Dans une interview accordée à la radio Bonesha FM mercredi de cette semaine, Barthélémy Chimaye a annoncé que ce cas est en cours de traitement à la Banque centrale. Cette autorité explique que ce retard est dû à la confection des listes des étudiants concernés. Suivez plutôt Barthélémy Chimaye, il est directeur des bourses et stages. À l'Université du Burundi et même aussi dans les autres institutions d'enseignement supérieur, il y a des étudiants qui n'ont pas encore perçu leur pré-bourse effectivement. Les raisons en fait sont multiples. Il y a des raisons en fait qui, je dirais, sont équitables aux étudiants eux-mêmes parce que, comme vous le savez, nous travaillons avec les listes qui sont fournies par les institutions d'enseignement supérieur. Donc, en établissant ces listes-là, on a constaté qu'il y a des étudiants qui ne figurent pas sur ces listes. Ils étaient absents lors de la visite, ou bien il y a même des étudiants qui n'annoncent pas en fait leur situation à temps et comme ça ils peuvent passer un mois, 2 mois sans percevoir leur bourse et comme ça donc on peut se retrouver avec des arriérés. Mais aussi il y a d'autres étudiants qui peuvent ne pas recevoir leur pré-bourse à cause de tout simplement des problèmes d'ordre technique. Mais je dois signaler qu'il ne s'agit pas seulement des étudiants de Bac 3. Il y a aussi des étudiants d'autres universités, je peux citer l'INSP, il y a des étudiants qui n'ont pas encore perçu leur pré-bourse. À ce niveau, nous sommes en train d'avancer parce que pour le moment le dossier est déjà au niveau de la BRB et quand le dossier est déjà à ce niveau-là, nous pouvons tranquilliser nos étudiants en leur disant que bientôt ils vont percevoir leur pré-bourse. En tout cas, ce n'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. Mais aussi, une autre lueur d'espoir, c'est que nous avons déjà commencé d'analyser, de traiter les dossiers de cette dernière tranche. Nous avons tenu compte effectivement des indications de la majoration du pré-bourse qui a été annoncée en fait par le gouvernement. Cette réaction intervient après des grognes de plusieurs étudiants de l'Université du Burundi qui réclament cet argent. Parmi eux figurent 21 étudiants du 2e et 3e année du département d'anglais à l'IPEA. Ils réclament leur pré-bourse de 6 mois. Après une petite pause, nous vous parlerons de la page environnement. En page environnement, la population des quartiers Busoro et Kamesa, habitant près de la rivière Kanyosha dans la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura, demande l'intervention du gouvernement pour suspendre les activités d'extraction du sable et du gravier dans cette rivière car elle met en danger la vie de la population environnante. La population craint que cette exploitation anarchique cause la mort des personnes et la destruction des maisons comme c'est arrivé au cours des années antérieures. Suivez un des habitants des environs de cette rivière Kanyosha.
Nous, la population, habitons près de la rivière Kanyosha, juste sur les rives de cette rivière, c'est-à-dire les quartiers Busoro et Kamesa, nous demandons au gouvernement de songer à nous et interdire l'extraction du sable dans la rivière Kanyosha. Ces activités d'exploitation de cette rivière n'existaient pas avant l'arrivée du parti CNDD-FDD au pouvoir. La population traversait cette rivière vers Musaga, Kamesa et Busoro sans aucun problème. Mais, depuis 2005, avec l'arrivée de ce parti CNDD-FDD, l'exploitation de la rivière Kanyosha n'a pas tardé. Je me rappelle que le ministre de l'Environnement était M. Albert Mbonelane. Ce dernier a lutté sérieusement contre l'exploitation de cette rivière et il a même réussi à les arrêter. Mais cela n'a pas duré longtemps car, après son remplacement, la rivière Kanyosha a été exploitée de nouveau. Nous avons crié plusieurs fois pour que cette exploitation soit suspendue, mais en vain. Actuellement, on l'a exploité jusqu'à ce qu'il se crée un fossé. Par la suite, après l'arrestation de l'ancien ministre Alain Guillaume Ewinyoni, cette exploitation de la rivière Kanyosha avait été suspendue pour quelques jours. On disait que ce sont ces agents qui exploitaient cette rivière. Durant cette suspension, la rivière avait commencé à prendre sa forme et sur les rives, nous y avons planté des petites herbes. Au cours de la même période, tout était normal, même durant la saison pluvieuse. Mais après quelques mois, le groupe qui exploitait cette rivière est revenu. On disait que c'est pour enlever le sable qu'il avait laissé entasser. Et il a continué de creuser cette rivière à nouveau. Pour le moment, il y a des va-et-vient, des camions pour acheter du sable. Il y a de nouveau le fossé sur les rives de cette rivière. La situation risque de se compliquer durant la prochaine saison pluvieuse. Vous savez bien que dans le passé, cette rivière a emporté des vies humaines et beaucoup de maisons. C'est ce qui risque de se reproduire. Même si nous respectons la distance qu'on exige pour construire, cela restera sans effet. Nous demandons qu'ils arrêtent d'exploiter cette rivière. La passerelle qu'on a construite sur la rivière Kanyosha risque de s'effondrer à cause de l'exploitation de cette rivière. Que le président de la République prenne en main ce problème pour que la loi soit respectée comme ça se fait ailleurs. Dans la rivière Nahangwa, on respecte la loi. Pourquoi cela ne peut pas s'appliquer ici? Nous avons beaucoup de doutes sur notre avenir à cause de ce groupe qui creuse dans cette rivière. Nos maisons risquent d'être détruites par la rivière, surtout que du côté de Kamesa, il y a déjà des personnes qui ont perdu la vie. Terminons cette édition par la pâle société. La province Rumongue est une des provinces du Burundi qui ont essayé de combattre le phénomène enfants en situation de rue. Il est rare de trouver cette catégorie d'enfants. Toutefois, la population locale commence à s'inquiéter car il s'observe un certain relâchement. Les détails avec Eric Nyonzima. On venait de passer pas mal de mois sans percevoir ces enfants en situation de rue. C'est le phénomène d'un des habitants de la commune Rumongue en province Rumongue. Dans cette ville du sud du Burundi, depuis un bon bout de temps, le phénomène enfant en situation de riz avait presque été oublié. Cependant, elle commence à réapparaître. Après un certain temps qu'ils avaient disparu de la rue, ils commençaient à revenir timidement. Les autorités avaient essayé de mettre de l'énergie dans le combat contre ce phénomène. On les a arrêtés et incarcérés. Les autres ont été sérieusement battus. C'est pourquoi ils ont fui et avaient fait court avec cette pratique. Mais habituellement, ils sont revenus et à peu repris la vente d'arachides et de œufs sur la route. Dans la ville de Rumongue, ce phénomène avait un accent particulier sur les ports de pêche. Les enfants passent leur journée à aider les pêcheurs dans plusieurs activités, dont des activités ménagères. Plusieurs avaient même abandonné l'école. Merci à toi, Eric Nyonzima. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce vendredi 26 juillet 2024. Merci pour votre attention. Au micro, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bon début de week-end à tous.